Un groupe de policiers se rendit sur place, près de la petite cabane où le sac à dos de la victime avait été trouvé, pour y tendre une embuscade. Comme Jack l'avait prévu, peu de temps après l'envoi de l'alerte, un homme s'approcha de la cabane. Il se préparait à intervenir lorsque le haut-parleur qu'il transportait émit accidentellement du bruit. Le suspect, alarmé, se précipita dans la cabane. Jack et les autres policiers se hâtèrent de encercler la cabane, mais après plusieurs avertissements infructueux, ils décidèrent de forcer la porte. À leur grande surprise, la cabane était vide. Le tueur avait échappé par un conduit d'égout. Jack ordonna aux autres de se disperser et de fouiller, tandis qu'il poursuivait le suspect le long du tunnel. Mais à cause de la géographie et des conditions météorologiques, une épaisse brume enveloppait l'extérieur, rendant difficile la visualisation de la direction prise par le tueur. Alors qu'il rejoignait un de ses collègues, le tueur surgit soudainement de la brume et ouvrit le feu sans préavis. Jack, sans se soucier de son collègue blessé, continua à le poursuivre. La brume persistait dans la montagne, et le tueur semblait n'être pas allé très loin. Jack aperçut à nouveau une silhouette. Pris de panique, il n'eut pas le temps de réfléchir et tira immédiatement, abattant la personne. En s'approchant du corps, il découvrit un pistolet. À sa grande surprise, la personne qui l'avait abattu n'était autre que son propre partenaire, Bob. Bob, pensant que Jack voulait le tuer, lutta désespérément contre les secours de Jack jusqu'à son dernier souffle, rempli d'un immense sentiment de rancœur. Jack rejeta la responsabilité de la mort de son partenaire sur le tueur. Le chef de la police encouragea Jack à ne pas se laisser abattre et à se concentrer sur l'arrestation du tueur, car c'était désormais l'objectif principal. Après cela, Jack prit la voiture et rentra à l'hôtel. Sur le chemin, il ne put s'empêcher de se précipiter dans une ruelle et de vomir, accablé par le sentiment de culpabilité qui le rongeait. Une fois dans sa chambre d'hôtel, il sortit un pistolet.